Cette belle chemise, si vous y étiez à Opala, c'était la même chose que j'ai porté. Ah, c'est depuis Opala ça. Bon, depuis tout ça, Depuis Opala. j'arrive à Mwembe dans la mare. Oui. Fini, je ne le vois plus. Juste que je pars. J'en ai 3-4 de ce même genre, mais c'est Ah, des années que ce sont des belles tous chemises. mes habits. Ce sont des très belles choses. Un bon tissu, hein. Aujourd'hui, Tata, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus grand-chose. Et votre téléphone, c'est maintenant chargé? Je vais voir parce qu'il doit être bien chargé quand je pars à la plaine pour avertir au moins Marc que je suis en route, hein, parce que ça ne vaut pas la peine de dire aujourd'hui nous sommes en route, demain ils disent là, non, le vol est arrivé. Il faut attendre jusqu'à vous êtes à la plaine. Et baby baby. Et voilà. Alors, bonsoir mon père. Tout que nous a. Et voilà. Vous devez vous asseoir parce que ça vous fait quel âge maintenant? 81, Tata. 81 ans? Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'assoit, mais c'est à cause de, Ah, de bon. fatigue que j'ai pour le moment. Quelle fatigue. Ah, ça. Fatigué pour fatiguer, c'est le moteur, hein? Ah. Moteur qui est venu un peu faible. 81 ans, combien ici dans ce pays? 54. 54. Racontez-nous un peu mon père, comment vous, Belges flamands, vous êtes arrivés ici en République démocratique du Congo. Oh! Là, la province du Congo comptait quand même avant la rébellion pas mal des Flamands. Nous ne sommes pas les premiers qui sont arrivés ici. Oui. Et comme ça, on est venu ici. Moi, je suis venu à cause de mon sœur Toussaint, qui m'a dit, vous n'avez pas de chance de partir au pôle Nord, j'ai besoin de vous autres. Et on était avec Père Daniel, Père Pete et Père Camille, qui étaient prévus pour le Congo. Mais moi, je n'étais pas prévu pour ce terrain-là. Mais bon, avec les affaires qui sont arrivées ici au Congo, j'ai bien cédé et j'ai dit, bon, si vous avez besoin de moi, je vous suis. Et comme ça, on a changé le pot, le Alors. noir, le chaud contre le froid. Voilà, mon père. Nous sommes en quelle année quand vous arrivez? C'est 66. Les affaires qui sont arrivées ici, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au Congo? Pourquoi Monseigneur Toussaint vous demande de venir? Ah ben c'était l'affaire de la rébellion d'abord et surtout les 3 pères qu'on a perdus à Kilembe. Bêtement, je pense que bêtement, ce sont des gens qui ont fait quelque chose qui n'ont pas pensé, je pense, comme il faut. Mais bon, c'est arrivé, ce sont des gens qui sont perdus et demain, Monseigneur voulait bien le remplacer, leur donner aussi
le moyen que sa mission ici au Congo continue. C'est l'assassinat des 3 missionnaires Oblats de Marie Immaculée à Kilembe. Oui. Les 3 que vous connaissez, vous les avez connus? Le dernier, non, je ne l'ai pas connu. J'ai entendu leur nom quand on était au Scholastica. Hein. Je reconnais Lefebvre parce que son frère était économe à Geizeka. Dans ce temps-là, Labens, j'ai connu ça après parce que je sais qu'il était de la région de Tournai. Mais l'autre, il ne m'a jamais... Hardy, je n'ai jamais su de quel côté de l'Europe il était. C'est Hardy qui était de Tournai, je ne pense pas. Alors, Monseigneur Toussaint, qui à ce moment-là, évêque à Idiofa, vous convainc de venir parce que vous terminez en ces années-là vos études comme scolastique, comme séminariste au Blas. Ben oui, c'était comme on a fini, c'était en 64 et moi j'ai fini en 66. Ça veut dire que mon sœur est venu pendant les événements pour dire j'ai besoin de personnes. Il a commencé à rôder à Geizegem. Je ne sais pas s'il est parti à Velaine de la même façon, mais en tout cas du côté de Velaine, on n'a pas vu quelqu'un qui est venu à ce moment-là. Alors vous arrivez au Congo en 1966. Avec qui est-ce que vous venez, qui vous amène jusqu'à l'aéroport pour vous conduire jusqu'au diocèse d'Idiofa? Oh là là, ça, je suis arrivé, ce n'était pas encore Père Bilistas qui était procureur, c'était encore le Père, ouais, ça n'a pas d'importance. Il m'a payé les tickets, il a dit, bon, l'avion à ce moment-là, je suis rentré dans l'avion, je suis descendu à Kinshasa, et à Kinshasa, j'ai trouvé des pères, ils étaient tous en soutane, et des sœurs et tout ça, mais je me trouvais là tout seul, je ne sais pas, je ne connais personne. J'ai posé les questions, je disais que je suis Père Oblat de Marie Immaculée, et que je suis venu au Congo pour la première fois. Et ils disaient, bon, on va vous conduire à la grande procure Sainte-Anne. Et c'est là que c'est commencé. J'ai rencontré Père Deville qui a fait tout pour dire on va s'arranger de trouver d'ici de Kinshasa pour que vous puissiez arriver à Kikwit et après vous devez chercher les moyens aussi pour arriver à Idiofa. Comme ça, je suis arrivé à Kikwit de même façon. Personne qui connaît, moi je ne connaissais personne. Je suis tombé dans une prairie. Hein, je disais on a perdu le chemin ici. Mais bon, c'était Kikwit dans ce temps-là. Et il y avait des sœurs, encore une fois, et des pères. Ils disaient, Père, vous partez où? Je disais, je suis au Blas. Ah, ils disaient, nous connaissons votre maison. Je dis, enfin, bon, ils ont m'amené jusque-là. Et en entrant dans cette parcelle, je rencontre un abbé, et il disait après, je ne connaissais pas mon sieur Toussaint, c'était pas Biletsi, il était encore en études ici à Kinshasa, qui devait prendre le même avion que je suis venu. Et comme ça, il a dit, oui, c'est bien ici pour les Oblats. Je suis là à entrer dans la maison, j'ai vu une personne là, bon, je ne connais pas son nom, j'ai fait signe de quoi, j'ai parlé français, il disait, qui ne comprend pas. Bon, j'ai tiré mon plan, j'ai dit, à faire à manger, hein, comme ça, il a compris. Et tout ça, après 3 jours, on a trouvé un chemin vers la procure de jésuites, je pense, qui disait, là, votre petite voiture de Monseigneur Toussaint est ici à Kikwit, ici au garage. Si vous voulez partir à Idiofa, oh, j'ai dit, bon, on part, hein, parce que pensant que je venais de l'Europe, je vais prendre une route ici, le goudron, pour arriver à Idiofa. Mais quelle misère que j'ai eue. Oh, Dieu. On est parti à 8h et on est arrivé le soir à 9h. Kikwit Idiofa. Il faisait déjà noir. Kikwit Idiofa en 1966 déjà. En 1966. Des barrages à ne pas compter et toujours cette exigence, vous devez payer au moins quelque chose, donner quelque chose. Mais bon, j'avais des cigarettes, tout le monde fumait. J'ai donné tout ce qu'il y avait sur moi pour dire, allez, prenez-les. Au moins que j'arrive vivant à Idiofa. Et vous arrivez à Idiofa, vous êtes accueilli par Monseigneur Biletsi et Monseigneur Toussaint. Toussaint. Ils étaient toujours... Ils allaient fermer
c'était encore l'habitude d'avoir le soir la réunion ou bien, comment ça s'appelle, la récréation. Hein, et c'était juste un moment que tout le monde était là sur place, que j'ai reconnu le petit père de l'Hollande, là, comment ça s'appelle Louis Louis, Cordenwiener. oui, et le père aussi qui m'a... Ah, leur nom, ça c'est... Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et j'étais bien... Ils ne savaient pas, hein, ils ne savaient pas que j'arrivais. Ils se demandaient, vous venez d'où et tout ça. Mais j'ai dit, bon, ils m'ont toujours dit, vous allez trouver toujours un moyen pour arriver à Idiof. Comme je suis arrivé, maintenant, c'est me donner une petite place que je dors et on verra demain de ce qu'on peut faire. Et mon Seigneur a prié tout de suite à la révolution pour dire, ça ne vaut plus la peine de partir. Restez ici, on va vous donner un livre, ça s'appelle Quiconque sans peine, et on vous a fait une petite étude et ça va vous aider pour être un bon broussard plus tard. Bon, je suis resté, mais le lendemain, Père Vergot est venu, comme ça c'était habitude, entre Idiof et Fonzondo, la route était encore... Charles Vergot est venu du Fonzondo. Et Fonzondo, oui, il est venu voir, je ne sais pas pour acheter quelque chose, ils ont dit qu'il y a un petit qui est arrivé. Bon, j'ai vu Charles, il disait, bon, vous restez ici, je viens vous chercher, après un peu de temps, étudiez bien, comme ça, vous serez prêt à faire la brousse. Alors, je dis, ça va. Et comme ça... Étudiez bien la langue. Je devais à la langue, hein, sa langue, qu'est-ce que vous voulez, je suis venu comme missionnaire, rentrer dans des villages, et on ne connaît pas la langue, comment vous allez travailler. C'était la première chose qui était nécessaire pour dire, je vais venir quelqu'un pour visiter le village. Un broussard que j'avais toujours demandé et aimé parce que j'avais dit, jamais dans l'école, s'il vous plaît, ne me donne pas un travail dans les écoles parce que je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon genre. Et bon, j'ai fait bien mes études et après un certain temps, Père Vergot est revenu et il a dit, oh, ça suffit. Vous avez déjà étudié assez. Bon, venez avec moi à Fonzondo. On va voir comment on peut fêter les deux fêtes qui étaient assez tout près, Noël et Bonne Année. Et bon, voilà. J'ai encore étudié un petit peu avec les enfants de Fonzondo. Puis j'ai fait des visites un peu partout. Le matin, j'ai parti avec eux, demander, poser des questions, un peu de tout pour savoir c'est plus ou moins quoi. Décembre, peine que les fêtes de Noël est là. Père Vergot disait, c'est maintenant, on doit commencer à vérifier, chercher un moyen que vous partez quelque part pour fêter la Noël. Heureusement, Père Pilon est passé avec son camion, je ne sais pas, il cherchait des cailloux, là, comme c'était le moment de construction. Et Père Vergot disait, vous allez partir avec Père Pilon, lui va vous choisir, chercher un endroit et il va vous poser. Et comme ça, vous serez au moins une fois dans un poste où il y a un peu de chrétienté qui va vous recevoir. Et c'était Moussing-Pout. Le premier poste était Moussing-Pout. Quand j'étais là, je ne pense pas que c'est aussi le soir que je suis arrivé, j'ai trouvé une petite place, c'était une pharmacie quelque part marquée dehors, mais il y avait une petite coche là quelque part. Et ils m'ont dit, vous pouvez dormir ici. Non, dormir. Ils m'ont amené à manger. Bon, ça on a bavardé un petit peu le soir, mais c'était avec des gens de la compagnie. Comme ça, ils parlaient français et j'ai pu parler un petit peu. Mais la langue Kikongo, ça c'était encore loin d'être en ordre. Mais je devais faire quelque chose. Jusqu'au temps que les gens commençaient à venir et demander pour le père, nous cherchons une zone Zambie. Et moi j'ai dit une zone Zambie, quand j'avais appris, je voyais l'église, bon, la construction des briques. Bon, je disais une zone Zambie, ça se trouve à Milambon. Je sais qu'il y a là une grande maison, une église. Et les gens reculaient, et l'un après l'autre venaient, et à la fin,
Celui qui s'occupait un petit peu de pastoral, c'était après la rébellion, hein, tout a été à reprendre. Il me contactait, il s'est dit, mais père, vous n'avez pas l'envie de confesser les gens? Et je dis, quoi? Je suis ici, je suis venu pour quoi? Et ils disent, les gens viennent dire que vous vous renvoyez à Milambongo, c'est quand même encore 5 kilomètres. Mais je dis, bon, ils demandent Nzonzambi. Mais Nzonzambi, pour moi, c'est l'église, non? Et ils disaient, non, père, ici, c'est Nzonzambi, c'est égal la confession. Je dis, wow, c'est ça. Il dit, bon, ça va. Appelez-le, que je vais commencer, je vous assure. Ça, c'était La votre première baptême. fois, je l'ai eu, je ne sais pas combien d'heures, mais ils sont tous passés, je pense, parce que j'étais le premier après la rébellion qui passait dans cet endroit-là. Et vous avez écouté les confessions en Kikongo. Ah, Kiko, après les gens parlaient Kikongo, je ne sais pas s'ils ont parlé le Kimbunda ou quoi, je disais Mambouvé, mais j'avais déjà préparé à Franzondo, si je dois faire une fois en confession, que j'ai au moins 3 lignes pour dire en Kikongo, je lisais ça pour dire, bon, on s'arrête après quoi, avec un petit signe de croix, et voilà, c'était fini. Et j'étais très content que ça ne durait pas trop longtemps. Et pour moi, c'était vraiment une expérience. La compagnie m'a donné une voiture, un camion. Il doit chercher un camion pour chercher des noix de palme. Ils m'ont posé à Milambongo et comme ça, je suis arrivé à Milambongo. Là, C'est une étape suivante. oui, ça c'était la première mission qu'Isaldine, monsieur, a dit. Vous allez rester à Milambongo. Père Gérard Delbecq, vous voilà donc missionnaire à Milambongo. En 1966, premier poste Oui, en brousse. oui. Et là, je suis tombé dans une communauté assez grande. Il y avait Père Daniel Delaby, il avait Père Cambron, puis il avait Gabi Gérard, il y avait Louis Zebrecht, qui était là, mais bon, ils restaient à Milambongo, mais leur mission c'était pour Daniel Delaby et Père Cambron, c'était pour aller à Cochimbanda, et Père Louis Zebrecht, c'était prévu pour le côté de Lozo. Il était déjà de retour après les rébellions, et il parlait beaucoup des événements qui sont passés, la misère qu'il a connue. Bon. La mission de Milambongo, j'ai dû quitter Milambongo après la mort de Père Pitt. Père Pitt qui était venu un an après. On a resté un peu ensemble à Milambongo, mais assez vite, ils ont dit non, Milambongo c'est pour vous, ça reste pour vous, nous devons partir à Cochimbanda parce que là, il n'y a personne. Entre-temps, Père Gabi et Père Gabi Gérard devaient partir à Bélo et Père Daniel et Père Cambron sont revenus sur Idiofa pour ouvrir Manding, si je me trompe pas. Mais ils ont vécu d'abord dans une petite maison là quelque part dans la cité en attendant que ça va s'ouvrir une mission, une poste secondaire d'Idiofa, la cathédrale. Là, à Cochimbanda, je suis resté jusque... Vous avez dit, vous êtes parti, vous êtes allé à Cochimbanda après la mort de Pitt Weiss. Oui. Pitt Weiss meurt en 1977, 76, 77. Et donc vous allez le remplacer Père Pitt à Cochimbanda. Parce que lui était broussard de Cochimbanda, ensemble avec Père Daniel. Daniel Lobeck, un autre Daniel. Le premier c'est Daniel Delaby, celui-là c'est Daniel Lobeck. Lobeck qui est venu un an après, en 68, ils sont venus à 68. Avec Pitt Weiss. Oui, c'était les deux qui ont fait leurs études à Nijmegen pour, c'était encore dans la pastorale pour améliorer un petit peu la situation turque. Et là, à Cochimbanda, j'ai repris la place de Père Pitt.
Et Père Daniel est venu provincial, mais il y avait aussi une brousse à faire. Et comme j'ai pris les deux brousses ensemble, et de Père Piet et de Père Daniel. Jusqu'au moment que c'était Père Hendrik Koen qui avait quitté, je ne sais pas quoi, il était provincial quelque part. Et il est parti chercher dans le diocèse Isangi parce que monsieur de Isangi avait besoin de prêtres. Il n'avait pas assez de vocation à Isangi et il avait demandé aux Oblats si ils pouvaient bien manier un petit peu dans son diocèse. Et Père Koen est parti, elle est partie vérifier, il a visité presque tous les postes qui étaient à Isangi. Et au moment qu'il était à Upala, il arrive, non, il n'était pas encore à Upala, il était à Isangi, juste revenu de Bondamba, et ils annoncent la mort du père qui était seulement à Upala. Et il disait, bon sûr, maintenant, on peut partir pour l'enterrement. Et comme ils sont partis pour l'enterrement, comme ça, ils ont fait des choses. Hendrik a choisi, il disait, maintenant, je ne dois arriver quelque part, je vois un poste de Sanghi vide, il n'a vu personne, que nous pouvons prendre ce poste-là. Il est revenu sur Idiofa, on a parlé avec le provincial, on a eu une réunion, et le provincial demandait qui pensait de partir avec Père Koen à Upala pour qu'on commence une nouvelle mission à Isangi. Et bon, j'étais encore, disons, jeune et bien fort, je disais, bon, je peux bien, seulement la petite langue qui me pesait un petit peu, mais bon. C'est le Lingala là-bas. C'est le Lingala. Je disais ça, on va essayer. Et ça a bien arrivé. Même avant que je suis parti, j'ai trouvé des cassettes là, qui parlaient le Lingala. C'était une sorte de Lingala sans peine, en cassette. Et bon, j'ai fait un effort pour que cette langue entre un petit peu dans l'oreille. Et voilà. Après, au mois de mai 86 ou 87, je ne sais pas juste, je suis parti pour du bon dans ce coin-là, ensemble avec Père Koen. Et là, nous étions bien recueillis parce que c'était encore une place avion, Kinshasa, Kisangani jusqu'à Isangi, diocèse, post-diocèse. Et nous sommes arrivés pour dire on va prendre Upala sur notre compte Oblat de Marie Immaculée. Pour le pastoral était vraiment le père qui est mort à Upala, le dernier qui était dans le Fontfortin, c'était un pasteur. Vraiment, il a fait la brousse, il a vécu vraiment avec ces gens, mais on sentait vraiment que c'est encore la demande des baptêmes et pas autre chose que être baptisé. On se posait beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là derrière pour que ces gens cherchent que être baptisés? À tout point. Là, au Pala, c'est aussi 10 ans, plus que 10 ans que j'étais là. Et de là, c'est le provincial Baudouin Nouvelle-Sala qui est venu, qui a demandé. Bon. On propose, on a trouvé à Kinshasa un endroit pour faire une ferme et on voit les difficultés pour le Scholastica et le Saint-Éloi, pour des légumes et des fruits et tout ça. Saint-Éloi, c'est la procure. C'est la procure. Et on disait, bon, on verra ce que ça peut donner. Bon, j'ai commencé à Kinshasa, après Kisangani, c'était un peu la même chose. Hein. C'était le Lingala aussi à Kinshasa, ça continue.
pour dire que mon Kikongo commençait vraiment à descendre et qu'il y a encore quelque chose qui reste, mais peu. Et donc a commencé la ferme à la demande du provincial et son équipe qu'on avait besoin de légumes et de fruits. Et après, avec une bonne idée, on a commencé avec des poules. Ça aussi, ça pouvait être le Scholastica pour que, à fur et à mesure qu'il y a des poules qui sont prêtes à consommer, que nous pouvons aider le Scholastica. Ça a duré 10 ans, je pense. La ferme telle qu'elle est bête, mais on n'a pas pu réaliser ce qu'on pensait. À cause des événements, parce qu'à un certain moment, les œufs venaient de l'Europe, le marché était plein, les œufs qu'on avait à la ferme ne se vendaient pas parce que le prix des œufs qui venaient de l'Europe était moins cher. Après, c'était la Chine qui était là avec la même chose, les œufs. Et voilà, on commençait à descendre, on ne savait plus comment payer tous ces aliments que les poules bouffaient parce que les œufs n'étaient que vendus à moins cher. Et à la fin, on a dû dire non, ça ne peut plus continuer parce que l'extérieur nous met vraiment dans la difficulté. Et c'est comme ça qu'on voyait déjà ce point-là, la ferme est en train de dégringoler. Et à la fin, provincial, avec son conseil, avait proposé que je ne reviens plus pour aller à la ferme, mais je suis toujours le bienvenu pour aller quelque part dans le diocèse ou bien dans une mission que je pensais que je pouvais choisir. Pourquoi? Voilà, une autre mission. Nous allons passer nous allons changer de place pour parler de cette autre mission. Père Gérard Delbecq, vous êtes arrivé au Congo en 1966, directement au diocèse d'Idiofa, 3 jours à Musengemputu, des années à Mwelambongo, puis vous êtes allé au diocèse d'Isangi à Opala. Non, avant, Kochimbanda. À Kochimbanda. Après Milambongo, c'était Kochimbanda. Et c'était deux termes, je pense que c'est 24 ans juste, que j'ai fait Milambongo et Kochimbanda. 12 ans, je pense. Voilà. C'est à peu près ça. Après à Opala, qu'on a fini et qu'on est revenu sur Kinshasa, sur la ferme. Et vous avez quitté la ferme pour rentrer au diocèse d'Idiofa. Pour rentrer de retour à Idiofa. Comment ça s'est fait, ce changement? C'était juste, je suis revenu ici à Saint-Éloi, je pense, et c'était justement un conseil. Il y a un conseiller, je connais le conseiller de Scholastica, dans le temps qu'on était ensemble, lui était un peu avant. Et je l'ai rencontré à la ferme et je dis mais qu'est-ce que c'est? Un de ses conseillers, il vient ici. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il n'y avait pas trop des affaires avec les conseillers, j'étais toujours tranquille et je partais un petit peu. Et il disait que vu les difficultés qu'on voyait déjà sur la ferme, il disait, si vous voulez revenir, comme il savait que c'était pas directement pour le pastorat, même un petit peu, mais pour le développement, il disait, si vous voulez, vous pouvez venir à Mwembe. Là, j'ai une idée, Puisque vous parlez de Mwembe, est-ce que ce conseiller n'était pas Léo de Vischer? C'était justement Léo de Vischer qui était à Kikwit et qui devait partir à Mwembe, une mission qui était dans les mains des abbés, je pense. Ce n'est pas ça? Avant, justement, Père Léon, je ne sais pas. Ah non, c'était les Oblats. C'était déjà repris par les Oblats, parce qu'à un certain temps, la mission a été prise par un abbé. Les Oblats n'étaient plus
dans ce coin-là. Mais ils ont remis par des jeunes qui sont partis, je pense, et ont remis Mwembe au compte des Oblats. Alors, ce coin-là, c'est dans la province du Kasaï. Du Kasaï, oui. Il faut traverser la rivière Kasaï. Non. Non. C'est de ce côté-ci. On doit traverser, de traverse est vraiment la Loube. La Loube, oui. La Loube qui fait gaffe pour traverser. C'est une rivière très difficile qui creuse et qui beaucoup. C'est difficile à creuser. Mais bon, ça. Vous quittez donc la province du Bandundu, le territoire d'Idiofa. Vous allez dans la province du Kasaï occidental en ce moment-là, un territoire d'Ilebo. Oui, c'est territoire. Je pense que Ilebo. Territoire. Mais la langue est toujours le Kikongo. La langue est le Kikongo. C'est la province, c'est bon, les gens. Les diocèses d'Idiofa. Les gens parlent. Oui. Mais bon, même que le Kikongo, j'ai essayé. Je ne veux pas dire que je n'ai pas fait un effort. J'ai essayé de recommencer à lire tout de suite la Bible qui était déjà en Kikongo. Isangi, vous avez fait oublier le Kikongo? Vraiment. Disons, Isangi, ça fait 11 à 12 ans après la ferme, toujours aussi Lingala. Ça fait à peu près aussi une vingtaine d'années que je n'ai pas parlé le Kikongo. Les mots étaient là, mais quand je commençais, j'ai essayé plusieurs fois de commencer le Kikongo, mais tout de suite les Lingala se met devant et ça m'embêtait tellement que je dis, laissons tel que c'est, j'ai dit ça en Mwembe, je ne connais plus le Kikongo, je le connais. Parler le Kikongo, je comprends très bien. Pour lire, très bien, n'a pas de problème. Mais pour parler, pardon, je ne saurais plus le faire. Vous allez rigoler chaque fois et ça, je n'aime pas. C'est mieux que s'il y a un mot de Kikongo ou de Lingala qui entre dans mon sermon, t'en fais pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre un petit peu le Lingala. Et bon, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je prêchais Kikongo, Lingala un petit peu ensemble là, et les gens comprenaient autant. Comme je ne devais pas faire trop des réunions avec les catéchistes, parce que c'était surtout pour le développement que je partais, présence pour les bêtes, et aussi pour aider les gens comment cultiver et améliorer un petit peu leur culture de manioc et de maïs. Comme ça, je n'avais pas besoin tellement de long temps de faire des études pour passer et parler seulement le Kikongo. Comme ça, Mwembe, ça m'a donné aussi pendant 20 ans, quand je suis venu en Mwembe, c'était 2010, et maintenant nous sommes déjà 2020, ça c'est aussi déjà un terme de 10 ans que j'ai passé en Mwembe. J'ai fait le pastoral surtout, c'était pour le bétail, et je visitais tous les dimanches, j'étais en route à pied, parce que ce n'était pas tellement loin, et les routes sont tellement mauvaises, et nous n'avons pas un véhicule, et en moto, je n'ai jamais osé, parce qu'il y a trop de sable, et pendant la saison de pluie, trop de poteaux, et je n'ai pas essayé de rouler en moto pour ne pas avoir des accidents inutiles. Comme ça, le terme de 20 ans à Mwembe, je ne sais pas combien d'années que je vais faire encore, tout ça dépend maintenant. Les Banganga et Amputu, Bakulo Banini. Alors, nous sommes aujourd'hui 20 juillet 2020, ici à Kinshasa, à la procure, à la maison provinciale Saint-Éloi, à Kinshasa-Barumbu, quartier Bon Marché. Vous êtes donc, mon père, en route vers l'Europe pour des soins médicaux, c'est ça que vous avez insinué? Plutôt pour les syndicats. Sinon, j'allais pas partir avec toutes ces misères qu'on a eues. J'avais déjà mon congé prévu au mois de mai. Tout ça a raté parce que avec le corona, on pouvait plus bouger, les avions ne venaient plus à l'intérieur, comme ça. Mais si ce n'était pas pour mon cœur, j'allais rester et donner encore une année pour prendre un congé un peu plus tard. Mais comme je suis en route avec des
comment ça s'appelle, des gens qui gardent le cœur. Des cardiologues. Le cardiologue, il m'a dit, partez pour 2 ans, mais revenez pour voir si on peut voir quoi s'y est passé ces 2 ans. C'est pour ça que j'insiste un petit peu, pour que j'arrive, qu'eux-mêmes vont dire ce que je peux encore faire. Mon père, mais vous allez en profiter aussi pour voir de la famille. Ah, c'est sûr, ça ne peut pas manquer. Et ça tombe juste maintenant, cette année-ci, ça tombe juste. Mon frère aîné est marié, il va faire ça fait de 50 ans de mariage. Eh bien, je serai pour une fois là, parce que le mois d'octobre, ce n'est pas un mois pour moi. Il fait déjà, commence à faire froid, mais je vais rester et je pense que là aussi, j'aurai fini avec mes soins médicaux. Père Gérard Delbecq, vous venez de faire le tour avec nous des 54 ans de vie missionnaire en République démocratique du Congo. Voilà, vous êtes encore l'un des 2 Belges missionnaires ici dans la province du Congo, avec beaucoup de jeunes, de Congolais. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui, de voir tant de confrères congolais? Ah ben, il faut dire que l'Église cherche toujours pour avoir des gens qui vont continuer le travail de Jésus, non? Il a dit, cherchez et remplacez-moi. Les premiers, c'était les apôtres. Il a mis les apôtres pour dire, allez, vous continuez mon travail. Mais les apôtres sont déjà longtemps partis. Nos pères, des vieux, ils sont déjà partis. Il y a des jeunes qui continuent cette mission de Jésus en terre. En Europe, nous, il ne faut plus compter, il n'y a plus de jeunes. Mais ici, on doit être content que ces jeunes se présentent pour dire, ensemble avec Jésus, ils vont marcher, je ne sais pas quel endroit qu'ils vont rencontrer, quelles difficultés qu'ils auront, quelle joie qu'ils vont avoir. Ça, c'est pour voir maintenant. Ils sont là, ils sont préparés, il y a déjà tout un monde qui est prêt, qui sont déjà dans l'étranger aussi comme missionnaires. Ben, je ne peux que demander au Seigneur qui aide ces jeunes pour que leur message continue dans tous les coins où ils se présentent. Alors, le jeune missionnaire Oblat Marie Immaculée qui était à Geizegem et qui a pris la route du Congo vers l'équateur, la chaleur de l'équateur, alors qu'il rêvait d'aller un jour au pôle Nord, ce jeune se retrouve 54 ans après, ça va continuer. Alors, il s'est dit, j'ai quand même servi Dieu, comme vous venez de le dire pour vos jeunes confrères au blanc congolais. Ah bien sûr, ça. Bon, je pense que je peux dire aussi que j'ai fait au moins ce que j'ai pensé au début. Je dois faire un effort, je peux venir prêtre. Là, j'avais l'idée pour partir dans les missions. Je n'ai jamais demandé que je reste en Europe. J'ai toujours demandé d'avoir la chance de partir en mission, comme j'avais déjà beaucoup parlé avec des autres missionnaires qui étaient ici, et dans des autres missions pour dire la nécessité d'avoir des prêtres pour que ce monde qui n'ont personne pour les guider, parce qu'on dit toujours comment on peut connaître Jésus, s'il n'y a pas des gens qui disent ce qu'il est. Et il faut quand même dire quelque chose pour que eux aussi, à leur temps, peuvent dire, ah, nous avons rencontré quelqu'un, il nous a parlé de Jésus, moi, maintenant, je sais quelque chose de Jésus, je peux dire ça aussi à quelqu'un d'autre que je vois qu'il ne connaît pas encore. Et c'est pour ça que les jeunes, ils vont travailler et ça va continuer. Même la misère et que l'Église un peu en difficulté, ça c'est pour un peu de temps, l'éternité n'est pas encore là, ça peut encore durer longtemps ou bien longtemps, mais l'Église, le roc, ne peut pas partir, ne peut pas tomber. Est-ce que vous pensez aussi à vos parents, à votre père, à votre mère? Là, pour
pour nous autres, pour moi, je n'ai jamais laissé maman, ni papa. Même tous les jours encore dans mon bréviaire, des intentions spéciales, ça ne peut pas manquer. J'ai eu mes parents, j'ai eu une éducation assez dure, je sais bien. Mes parents étaient sévères, ils voulaient que leurs enfants soient un exemple, comme eux aussi étaient un exemple. Et on n'a jamais dit que papa est très méchant ou maman, non. On était content quand on recevait un gifle. Parce que là, on savait que nous avons fait une gaffe. Et si l'homme fait une gaffe, il doit avoir quelqu'un pour le mettre de retour debout. Et ça, c'était mes parents. Je peux dire ça de mon frère Aloïs et de ma sœur Monique et ma Thérèse qui étaient là. Ça, nous tous, nous savons très bien, c'était une éducation qui valait dans ce temps-là. Il faut compter combien? Ça fait 39 quand je suis né. Hein? Bon, ce temps-là, c'était encore les lois de l'Église et tout ça, c'était encore bien fort dans la vie de nos chrétiens. Hein? Et surtout dans mes parents, mes tantes et mes oncles, je ne dois rien dire, c'est une famille vraiment catholique. Ils ont vécu tous les enfants que je connais jusqu'au-ci, nièces et frères, ils continuent la même façon d'être et montrer leur vie chrétienne. Ils n'ont pas peur. C'est de la maman et du papa que vous avez appris la foi et reçu la vocation. En le voyant prier tous les soirs, quand on était tout petit, on ne savait pas ça. Mais une fois qu'on était un peu plus long, le soir, on ne pouvait pas monter, dormir comme ça. Ça n'existait pas. Il devait passer d'abord par un chapelet et un petit mot de papa et maman pour dire que, allez, on attend demain ce que la vie va nous donner. C'était toujours dire demain. Maman n'a jamais dit on verra, c'était toujours demain. Et tous les jours, c'était la même chose qui se répétait pour dire Dieu nous tient en vie. À cause de lui, c'est lui qui nous donne la vie. Dieu nous tient en vie. Merci mon père. Bon, tata, merci.